Salut les gars, aujourd'hui on va parler de psychologie en trading. Et là, on va essayer de voir les bips psychologiques au fait que vous devez maîtriser. Voilà, que vous devez connaître, pas maîtriser, mais vous devez les connaître pour pouvoir anticiper au fait et pour pouvoir vous prémunir de ces trucs-là. Donc du coup, on commence. D'abord pour savoir c'est quoi, pourquoi la psychologie est très importante en trading. Il faut savoir qu'un trader, si vous prenez deux traders, un trader A et un trader B, le trader qui est le plus fort psychologiquement va toujours battre le trader qui est faible psychologiquement. Parce que la psychologie, c'est 90% du trading, au fait. C'est 90% du trading. Donc, sans tarder, on va essayer d'aborder un à un les buts psychologiques que vous allez rencontrer durant votre trading, au fait. Ok, d'abord, le premier point, c'est quoi? Le premier point, vous devez savoir que le marché est maître. En tant que trader, vous n'avez pas de contrôle sur les marchés financiers, vous n'avez pas d'emprise sur les marchés financiers. Et c'est triste de le dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire, peu importe votre stratégie de trading, peu importe votre ancienneté sur les marchés, peu importe votre coefficient intellectuel, peu importe l'analyse fondamentale derrière l'analyse que vous avez faite, vous devez savoir que à la fin, c'est le marché qui décide au fait. S'il va monter ou descendre, vous n'avez pas d'emprise sur ça. Et vous pouvez pas. En fait, vous ne pouvez que accepter. Le seul truc que vous avez de l'emprise dessus, c'est quoi? C'est votre stratégie de trading. Votre stratégie de trading, là, vous contrôlez votre stratégie de trading. Vous pouvez que l'appliquer. Le résultat, vous ne pouvez pas prédire le résultat à l'avance. Bien que vous avez très bien fait les choses, vous avez très bien analysé, vous avez très bien respecté votre plan de trading, tout, votre trade peut être perdant. Et ça, vous devez l'accepter. Et ça s'explique dans un livre de trading. Il y a un livre de trading qu'on appelle Entrer dans la zone de Mark Douglas. Dans ce livre-là, il y a un passage où il disait que non, à un certain moment, bon, ils étaient dans une salle de trading et le prix je pense que c'était le prix du céréal, il était au niveau d'un support au fait. Et normalement, on est censé acheter le support. Et il a demandé, et le directeur de ce centre de trading là a demandé au trader que est-ce que le prix va monter ou descendre. Et je pense que le trader avait répondu que le prix allait monter au fait, parce que le prix était au niveau d'une résistance. Est-ce que vous voyez? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le directeur a dit que ok. Et le trader a pris l'achat et le directeur a appelé. Il a demandé de liquider combien de stocks de céréales. Et plus tard, le prix du céréal a chuté, faisant que le trader a eu un SL. Juste pour vous dire que les intervenants du marché, c'est quoi? Puisque vous n'avez pas une vision, vous ne voyez pas tout le marché, vous voyez seulement une petite portion en fait. C'est ce que vous pouvez voir. Les données que vous voyez, que ce soit sur l'analyse fondamentale, que ce soit sur l'analyse technique, en fait, c'est juste un biais que vous avez. Vous voyez pas ça d'un aspect en global. C'est pas comme si vous étiez au-dessus que vous voyez tous les marchés financiers comme c'est là. Vous voyez pas ça comme c'est là. Bon, je suis un peu comique, mais j'espère que vous comprenez. C'est ça l'objectif au fait. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, c'est le premier truc. Le premier truc, c'est quoi? Le deuxième truc, c'est quoi? Le deuxième truc, c'est l'inversion au risque. Vous devez apprendre à dealer avec les pertes parce que les pertes sont partie cohérente, sont partie intégrante du trading au fait. Quand je dis ça, imaginons, on a remarqué que depuis l'enfance, vous allez voir que quand on vous refuse quelque chose, ça vous fait mal. Quand tu as besoin d'un truc, tu demandes à tes parents qui refusent de te l'offrir. Tu vas voir que tu as un sentiment de truc. Je ne sais pas comment te dire, mais en tout cas, tu as un sentiment où tu es frustré. Et c'est la même chose en trading. Quand tu t'attends à une position qui sera gagnante et que tu prends un SL, tu vois, il y a une attente qui n'est pas satisfaite. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la frustration qui se crée. Et toi, tu dois apprendre à dealer avec ça, au fait. Si tu veux en tout cas être rentable, tu dois être capable de dealer avec ça. C'est ça qu'on appelle la version au risque, au fait. C'est apprendre à faire quoi? C'est apprendre à accepter les pertes aussi que les gains. De la façon dont vous gagnez et que vous êtes content. Lorsque vous perdez aussi, vous devez être à l'aise avec les pertes, au fait.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça qui est là, en fait. Et ça, c'est très, très important aussi. Ça, c'est très, très important. Et le deuxième truc, c'est quoi? Le deuxième truc que vous devez... Et le troisième truc que vous devez maîtriser, c'est quoi? Vous devez savoir un truc. Vous devez savoir que le trading, c'est juste un jeu psychologique. C'est juste un jeu psychologique. Et que celui qui gagne, c'est celui qui est capable de se détacher du résultat. Donc, il y a le loi du détachement. Bon, je parlais d'être neutre. Mais là, vous devez être capable de vous détacher même du résultat d'un trade, en fait. C'est-à-dire, si vous avez auparavant backtesté votre stratégie de trading, vous avez confiance en votre plan de trading. Vous savez que votre stratégie de trading fonctionne. Vous devez être à l'aise avec le résultat d'un trade si vous savez que sur le long terme, vous serez gagnant. Et ça, vous devez l'accepter. Et ça s'appelle le détachement. Le détachement, c'est lorsque vous prenez un trade, il n'y a pas d'attente. Vous ne devez pas avoir d'attente en trade. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je ne veux pas dire que vous ne devez pas bien faire les choses. Vous devez bien faire les choses. Vous devez respecter votre plan, vous devez respecter votre stratégie. Donc vous ne devez pas avoir d'attente. Vous ne devez pas prendre un trade et attendre que ce trade-là soit gagnant ou perdant. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils ont comme attente en trading? C'est le TP. Ils prennent jamais, je ne sais pas comment fonctionne le cerveau humain, mais je me dis que le cerveau humain se concentre uniquement sur les aspects positifs au fait. Bon, en trading, parce que dans la vie, c'est génial, c'est le contraire. Mais en trading, je me dis que non, lorsque tu trades, tu es plus biaisé sur combien va rapporter ton trade au fait. Tu vois un peu. Tu es plus basé, tu es plus concentré sur ça. Tu mets plus ton attention sur ça au fait. C'est ce que les trades seraient gagnants ou perdants. Pourtant, c'est le truc qui doit venir en dernière position. En fait. Donc, la loi du détachement en trading, c'est quelque chose que vous devez être capable d'appliquer. Au fait. Vous devez être capable d'appliquer cette loi-là. Vous détachez des résultats du trading. Que les trades soient gagnants ou perdants, ça ne doit pas vous gêner. Ça ne doit pas vous gêner. Que le résultat soit gagnant ou perdant, ça ne doit pas vous gêner. Au fait. Si ça vous gêne, c'est qu'il y a un problème. Ok. Merci, bonne journée.